Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le versus du jour avec René Ruth. Le versus du jour avec... Ton versus du jour, là, c'est déjà Fico, on change. Aujourd'hui, tu fais demain, tu ne fais pas. Non, ça n'a rien à voir. Kata, s'il te plaît, retiens-toi. Non, Ouais, ça n'a rien à voir. En fait, parfois, il y a beaucoup d'invités et puis on est déjà dans le temps de Moncelet. Oh, la fraîche. Bonjour à toi, Moncelet. Boadilo, tu connais Boadilo. Tu connais Boadilo? Non, je ne connais pas. Bonjour, Moncelet. Bonjour, Dafresh. Non, je ne tout le monde. Non, Tu connais pas Boadilo? Non, c'est quoi Boadilo? Tu sauras. Ok, donc aujourd'hui, on va simplement comparer des avions supersoniques. Je pense que vous avez déjà sûrement entendu parler. En fait, un avion supersonique, c'est juste un avion qui est capable de voler plus vite que la vitesse du son. Je pense que sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos, que ce soit des Américains ou encore des Russes, où ils font voler des avions qui vont plus vite que le son. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de vidéo sur TikTok? Bien sûr, tu sais que je suis un passionné des avions de chasse. Sur TikTok ou bien sur YouTube? Sur YouTube. Sur YouTube. Donc aujourd'hui, on a le Concorde et de notre côté, on a le TU-144. Est-ce que c'est juste par rapport à la vitesse ou bien c'est genre les moyens qu'ils emploient qui te dépassent, genre? Non, c'est la vitesse. C'est des avions qui sont faits pour aller vite. Qui sont faits pour aller vite. Donc, on a d'abord le Concorde. Il faut savoir que c'était un projet de coopération entre la France et le Royaume-Uni. Et le TU-144, c'est une réponse de l'Union soviétique. Pour l'année du premier vol, le Concorde a effectué son premier vol donc en 1969 et ça a marqué le début d'une nouvelle ère dans le transport aérien. Alors que d'un autre côté, on a le TU-144 qui effectue son premier vol en 1968, faisant de lui le premier avion supersonique à être testé. Donc, l'entrée en service pour le Concorde, on parle de 1976 et le TU-144, on parle de 1977. Et en faisant mes recherches, j'ai eu l'impression que quand, par exemple, la France ou le Royaume-Uni faisaient sortir un produit, on a de notre côté une réponse de l'Union soviétique. C'est un peu comme si c'était... La course à l'industrialisation. C'est nécessaire. Demande à moi que tu demandes. Non, oui, comme Dafresh a parlé, genre la course à l'industrialisation, mais c'est plus ailleurs. Mais ici, on a l'impression qu'on n'est pas concerné. C'est pas que chaque pays... Ou bien c'est pas, on ne voit pas l'utilité. De quoi? D'être dans cette course. Non, c'était un choix volontaire. Nous étions dans un système, du moins jusqu'aujourd'hui, on est dans un système où on veut de la richesse facile, la production de richesse facile. Donc on est dans la rente. Comme dit Dafresh, la rente, donc l'exploitation des matières premières, parfois sans transformation. Bon, c'est vrai qu'au Gabon, on a essayé... On a le processus. On a le processus qui a commencé avec l'usine de transformation, je crois, deuxième génération à Mwanda, mais également du bois en coque, et à Ikolo, à Lambaréné, mais c'est un processus, sauf que pendant longtemps, on est resté... À Lambaréné, quoi. Oui, il y a une zone économique spéciale qu'on appelle la zone économique spéciale de d'Ikolo, si tu veux. Ah, d'Ikolo. Donc, pour le Concorde et le TU-144, qui va le plus rapidement pour toi? Le TU-144 ou le Concorde? Je crois le Concorde. Le Concorde, il va à 2180 km/h et l'autre part à 2300 km/h. J'essaie un peu de voir un peu combien... Genre d'imaginer, genre si ça passe devant moi, est-ce que c'est assez rapide? 2300 km/h. Quand si ça passe devant toi. Il peut pas aller à OIM. Il peut pas aller à OIM comme. Parce que ça fait pas 1 heure. Il va dépasser OIM. 2300 km/h, Libreville. Donc là, Urban FM. Au départ de Libreville, s'il accélère une seule fois. Il dépasse OIM. Il dépasse OIM. Pour 2300 km et la capacité donc des passagers. Donc le Concorde pouvait accueillir environ 100 passagers, offrant un service exclusif aussi luxueux pour des vols supersoniques. Et de l'autre côté, le TU-144 avec une capacité d'environ 140 passagers, avec une capacité légèrement plus élevée. Donc pour la distance maximale, donc le Concorde malgré sa vitesse élevée, le Concorde avait une vitesse limitée à environ 6000 km,
principalement en raison de la consommation de carburant assez élevée. Et le TU-144 avait une portée légèrement plus longue, environ 6500 km, ce qui lui permettait de réaliser des vols transcontinentaux. Donc pour la longueur, le Concorde c'était 62 mètres de long, alors que le TU-144 on était à seulement 65 mètres de long. Donc pour l'envergure, avec une envergure d'environ 25,6 mètres, le Concorde avait des ailes en flèche et le TU-144 avec une envergure plus large, donc on est à environ 28,9 mètres, ce qui contribuait à sa stabilité et aussi à sa maniabilité à des vitesses supersoniques. Et donc pour le pays d'origine, comme on l'a dit, le Concorde a été conçu conjointement par la France et le Royaume-Uni et c'était, on va dire, le symbole de la coopération européenne dans le domaine de l'aviation, donc ce qui concerne les vitesses supersoniques et autres. Et pour le TU-144, c'était conçu et fabriqué en Union soviétique et ça reflétait la compétition technologique. Quand tu montais dans le Concorde, l'Est. on te donnait un diplôme. Quand tu es monté dedans. Hein? Tu es monté dedans. Mais Non, là, il non. voit les villes, il fait les recherches. Quand tu montes dans le Concorde, on te donne un diplôme. Mais si tu vas à la maison à Kingele, tu vas On te voir donne- que vous avez traversé, félicitations, vous avez traversé le mur du son. C'est nécessaire. Mais tu es monté dans le Concorde. Mais est-ce que c'est. En fait, tu es juste monté, c'est juste un avion. Ah C'était non, un c'est exploit. pas un avion C'était comme un tout exploit, autre. Tu René. as le courage d'aller monter dans un À avion l'époque, qui c'était fait un le exploit. mur du son. Tu sais comment le Concorde a terminé? Non, mais attends, quand tu montes dans une voiture, Oui. quand on accélère, on est en troisième. À la Donc, je quatrième, tu demande à la commences à demander de personne ralentir. voilà. Bon, imagine la vitesse qu'on pouvait avoir en étant dans le Concorde. Donc voilà. pourquoi L'allure, rien que l'allure. On est dans l'espace et on a l'impression d'être sur place. Mais on te dit. même déjà, les avions Je vais montent rendre. là. Je pense Les que je avions vais montent là, c'est déjà chaud la vitesse. je pense que je vais rendre quand Ouais, même. ouais, tu vois? Oui, je pense que je vois un vais Là, peu. on te donnait un petit diplôme comme s'il a affiché ça chez lui là-bas. Kingele. Ça veut dire que tu es Félicite. quand même suffisamment, on va dire, costaud pour pouvoir supporter Ouais, c'est ça cette aussi. traversée. Oui. Ouais. Bah, sûrement. Ça faisait une vitesse extraordinaire Tu en sais qu'il y a Paris et des- New Mais York. quand il y a le 17 août ici, là, il y a des avions qui circulent, non? C'est oui, les mirages. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près, mais c'est pas des super. Ouais, mais les mirages ne transportent pas les passagers. Non. Oui, Ce sont des pilotes aguerris, Il n'y a formés. qu'un seul ou deux pilotes deux dedans. pilotes. Voilà. Mais Ils c'est sont rapide, ils non? sont formés. Ah oui. Généralement, le 17 août, quand il y a des avions qui passent la mode vert, jaune, bleu, ils sont rapides, mais c'est pas des supersoniques. Si, c'est des C'est supersoniques. des supersoniques, Les mais mirages, oui. ah bah, Non, c'est des supersoniques de haut niveau. de quel haut niveau? Ben, bien sûr. Mais il fait Libreville-Bengué, je crois, en quoi En quelques minutes. 30. Non, 30 Non, c'est pas trop. 30 Non, minutes. 15 non. minutes, c'est. Non, maximum. pas Non, 15. au final- Au moins Je 5 dis un ou truc 6. comme ça, je m'y Non, connais cinq ou non, pas. 6 tu minutes. ne peux pas aussi dire 5 ou 6 minutes d'après. si. D'après, 5 cinq routes, ou tu vois. six. Il dit 5 5 routes, minutes. tu vas nous Je suis confirmer tout à passionné l'heure à des la avions messe. de chasse. Je te dis, il te fait 5 ou 6 minutes. Voilà. Et 5 ou 6 minutes, j'abuse même. Ah non, tu abuses dans tout quand même. Il fait 300 René, on mètres. te dit, Il c'est fait une 3 accélération. Il fait 300 mètres secondes. 300 mètres secondes. Mais c'est ça le mur du son? Oui, 300 mètres? oui. Donc en Par 2 seconde. Donc là, tu es déjà passé. Bon, ça arrête de type là. Mais quand tu passes, quand tu sors pour dire oh les C'est chasseurs. 343 mètres par seconde. Voilà, donc en 1 minute, il fait combien de mètres? 2 secondes. Il fait combien de Toi, mètres? tu peux faire 300 mètres en 1 seconde. Mais je peux. Jamais. L'homme le plus Oh. rapide fait. Tu n'arrives même Il pas à fait faire. 100 mètres. Même L'homme tu le n'arrives plus même pas à rapide. faire 50 mètres en 1 seconde. L'homme le plus rapide du monde fait 9 Usain Bolt. secondes en 100 mètres. Ah, ça, c'est. Bon, en tout cas, je peux. Tu peux faire quoi? Bien sûr que je peux. Donc, on a l'exploit. Le Concorde était un symbole emblématique de l'âge d'or de l'aviation commerciale, offrant une expérience et des voyages exclusifs et luxueux à ses passagers. Et le TU-144 a été présenté lors des salons aéronautiques et de démonstrations publiques, démontrant la capacité technologique de l'Union soviétique dans le domaine de l'aviation. On est quand même dans les années 1965-1966. Et retraite du service, donc le Concorde a été retiré du service en 2003 après une longue période d'exploitation, principalement en raison de considérations économiques et de sécurité. Et le TU-144 a été retiré du service en 1983 après une période d'exploitation limitée en raison de problèmes techniques et aussi de la concurrence avec le Concorde. Donc pour l'héritage, le Concorde reste un symbole emblématique de l'innovation et de l'excellence technologique
européenne dans le domaine de l'aviation, malgré son retrait du service. Et le TU-144 est juste un témoignage de la compétition technologique intense entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide, bien qu'il n'ait pas connu le même succès commercial que le Concorde. C'était le versus du jour. On avait d'un côté le Concorde et de l'autre côté le TU-144. Ce sont des avions supersoniques. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique et on retrouve Mosley dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.